loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire.
mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Allez, on se retrouve pour l'avant-dernier match de cette journée qui va opposer du coup Vienne à Firenze. Sauce, Julien, comme d'hab, je te demande pour le son, tu me dis si c'est bon ou pas. Comme ça, Mélanie, elle me fait un petit check. À gauche, Vienne. Le gardien Nicolas Zuliok. Numéro 22, capitaine Bettina Zuliok. On peut applaudir. Numéro 4, Marie Grimayer. Numéro 10, Mohamed Al-Fatani. Numéro 11, actuellement meilleur buteur du tournoi avec 3 buts, Asmi Traoré.
Numéro 19, Philippe Kouba. Numéro 77, Shahin Dadou. L'entraîneur Gabriel Maïr, le guide Michael Soulia. L'entraîneur adjoint Magdalena Julio. Les deux arbitres de cette rencontre sur le terrain. Merci Julien. C'est Antoine Devray et Jérémy Nadir. Non, c'est Gaël Chanteux. Pardon, excusez-moi, c'est Gaël Chanteux, j'avais pas vu. J'ai vu en plus tard tout à l'heure. Tiens. Et la Jacopo. composition maintenant de la Fiorentina. Ils ont les maillots de la Fiorentina, mais c'est de la club de Quarto Tempo Firenze. Gardien numéro 1, Francesco Zanotti. Numéro 12, Bernardo Zacagna. Capitaine numéro 4, Lili Jacopo. Numéro 7, Daniel Flori. Le numéro 9, Oussama Djeri. Numéro 10, Francesco Cavalotto. Numéro 11, Valerio Amancio. Et le numéro 21, Pasquale Famiglietti. L'entraîneur Matteo Fazzini et le guide Roberto Dal Lago. Merci à tous. Un maximum d'applaudissements pour ces deux équipes qui disputent leur dernier match aujourd'hui. Et bien sûr, on leur remercie d'être venus, même si ce n'est pas fini. On est très heureux de les accueillir pour la rappelle que ce tournoi, c'était budget et pour nous aider, nous avons de nombreux partenaires qui nous aident. Nous avons Ils sont méchants avec toi. Ils sont méchants avec toi, Lucas. Et après, à tirer les zones des filles, on va avec nos partenaires. Ça va, le premier but il y est pour rien. Mais je l'ai dit en plus. Le premier non. Ah mais j'ai pas dit qu'il était... Justement, j'ai dit c'est pas de sa faute. Allez, petit chambrage avec Johnny Decoing, hein, le gardien de Précy. Alors que le match va commencer, alors rappel des compositions, hein. Donc Souliok dans les buts de Vienne. Sur le terrain, ça reste du classique comme depuis ce matin, hein, avec Huber derrière. Sur les côtés, Dadou et Souliok. Bettina, du coup, hein, puisque c'est le même nom de famille que le gardien. Il y a Nicolas et Bettina. Donc Nicolas dans les buts, Bettina sur le terrain. Et en attaque, meilleur buteur du tournoi pour le moment, Asmin Traoré. Du côté des Italiens, c'est Francesco Zanotti qui retrouve sa place dans les buts, lui qui avait joué le premier match ce matin lors de la défaite contre Sampaoli. Et sur le terrain après, c'est resté du classique puisqu'on a toujours le capitaine Lili Jacopo. Ensuite on aura Oussama Djerid qui jouera devant, Francesco Cavalotto au milieu de terrain qui fera le relais, et Valerio Arancio Febo qui fera aussi un petit peu la navette, qui jouait souvent en retrait et qui peut aussi aller aux avant-postes, on a vu. Là qui a l'air justement de se placer aux avant-postes avec Djerid et Cavalotto en milieu de terrain. On a l'air de jouer en Y
pour les Italiens sur ce match. Ils vont tenter d'aller mettre des buts, de toute façon c'est ce qu'ils doivent faire. S'ils veulent essayer d'être champions, ils doivent marquer un maximum de buts contre Vienne, espérer en tout cas réussir à le faire. Alors qu'on est parti avec Cavallotto qui a le ballon dans la surface viennoise, c'est dégagé par Huber. Ça revient dans les pieds de Cavallotto, toujours à 12 mètres. Cavallotto qui aura Géride dans l'axe, Cavallotto qui est aux prises avec Dadou, Cavallotto qui va chercher tout de suite sur le côté Arancio Febo. Arancio Febo à 12 mètres qui va chercher Cavallotto à l'autre côté opposé. Cavallotto face à Dadou, Cavallotto qui se retourne, Cavallotto qui se réaxe, la frappe de Cavallotto, c'est puissant, c'est au ras du sol mais c'est non cadré, très loin du but, alors que la relance tout de suite de Zouliok pour aller chercher Traoré. Tout de suite aux avant-postes, hein, le meilleur buteur de ce tournoi, je le rappelle pour l'instant avec 3 buts. Asmine Traoré aux prises avec Cavallotto. Traoré le petit pont sur Cavallotto, Traoré qui lutte face à Géride, le ballon qui va rouler jusqu'à Dadou, Traoré qui garde le contrôle, Traoré au niveau de la ligne des 12 mètres, Traoré qui se relève, qui va essayer de récupérer le ballon avant qu'il ne sorte, c'est réussi, il garde le contrôle cette fois-ci, barrière gauche, il redescend au niveau des 10 mètres. Il continue, hein, il essaye de zigzaguer au milieu des Italiens, il est revenu au niveau des 12 mètres, il repartait vers la barrière droite et arrivé à peu près dans l'axe, il a déclenché une frappe. Mais la frappe est partie loin du but aussi, une frappe fuyante, alors que Zanotti a relancé vers Arancio Febo qui va chercher tout de suite Cavallotto côté gauche qui décale en une touche tout de suite de l'autre côté sur son numéro 9 Oussama Djiride. La passe en profondeur pour Cavallotto, les petits pointés louches pour essayer de lober le gardien ou d'aller chercher la lucarne opposée. C'est non cadré et c'est Zouliok qui va tout de suite relancer pour aller chercher barrière gauche Asmine Traoré. Traoré qui contrôle bien ce ballon aux prises avec Arancio Febo. Arancio Febo qui dégage le ballon loin devant. C'est Bettina Zouliok qui va y aller. Aller aux prises aussi avec Huber. Bettina Zouliok aux prises avec Cavallotto. Cavallotto qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds. Bettina qui garde pour l'instant la position préférentielle entre le joueur et le ballon pour pouvoir essayer déjà de gagner du temps et de pouvoir relancer son équipe. Mais Cavallotto vient lui reprendre le ballon et cette fois c'est lui qui se met dans la position préférentielle. Cavallotto qui joue sur ses appuis pour essayer d'avancer. C'est dégagé par Vienne mais c'est récupéré par Arancio Febo. Arancio Febo qui part en conduite de balle. Arancio Febo à 8 mètres, à 6 mètres, la frappe, le poteau qui sort sur cette frappe enchaînée pied gauche puissante au ras du sol. Et le poteau qui vient sauver l'équipe viennoise. Djiride qui récupère le ballon et qui transmet à Arancio Febo. Arancio Febo sur le côté gauche qui revient dans l'axe. Il revient maintenant sur le côté gauche pressé par Dadou. Et la passe à l'opposé pour aller chercher Cavallotto. Cavallotto la passe pour aller chercher Géride. Géride pris entre Huber et Dadou. Et ça sera un corner barrière droite. Corner barrière droite pour l'équipe de Firenze. Alors que c'est parti avec Cavallotto, Cavallotto à 10 mètres qui est redescendu. Cavallotto qui retourne sur le côté droit. Cavallotto, la frappe lointaine qui a failli surprendre le gardien qui se couche bien et qui met le pied en opposition pour sortir ce ballon du cadre. Alors que je ne sais plus si j'ai présenté les arbitres avant ce match, hein, les arbitres qui officient sur le terrain sont Jérémy Nadir et Gaël Chanteux, alors que le jeu reprend avec cette petite louche légèrement loupée de Cavallotto dégagée par Huber mais qui le dégage sur Cavallotto. Cavallotto qui récupère du coup le ballon à 12 mètres. La frappe de Cavallotto, c'est non cadré, ça passe loin du but et c'est Zouliok qui va pouvoir relancer son équipe. Zouliok qui va aller chercher très certainement Asmine Traoré dans l'axe. La passe de Zouliok interceptée
par Arancio Febo. Arancio Febo qui percute, qui passe les 12 mètres, 8 mètres, 6 mètres sur le côté droit. La frappe d'Arancio Febo qui frôle le deuxième poteau. Allez, Asmine Traoré qui récupère cette relance de Zouliok. Asmine Traoré sur le côté droit. Asmine Traoré qui percute. Asmine Traoré qui garde le contrôle du ballon pour le moment. Asmine Traoré pied gauche. La frappe d'Asmine Traoré. C'est contré par la défense italienne. Et ce sera un corner obtenu pour les Viennois. Allez, le corner qui est joué, c'est Asmine Traoré qui part en conduite de balle et Cavallotto qui va venir prendre le ballon. Cavallotto qui va partir seul en contre. Il est poursuivi par Traoré. Cavallotto qui transmet à Arancio Febo. Arancio Febo qui essaie d'aller récupérer le ballon en duel avec Bettina Zouliok et Huber. C'est Djerid qui va récupérer le ballon. Djerid qui garde le pied dessus, qui frappe le ballon qui est contré par Huber et Bettina Zouliok. Arancio Febo la passe pour Djerid. Djerid plein axe, le bon contrôle. Il n'a pas pu enchaîner la frappe derrière, il est pressé par Dadou. La frappe de Djerid à nouveau contrée par Dadou et ça sera un nouveau corner pour l'équipe de Firenze. Corner barrière droite dans le sens de l'attaque italienne. Alors que Saïn Dadou se tient la jambe, peut-être pris un mauvais coup. Alors que c'est reparti avec Cavallotto. Cavallotto à 8 mètres le long de la barrière droite. Et la frappe pied gauche de Cavallotto qui fuit le cadre aussi. On le sent, la consigne pour les Italiens c'est de ne pas se poser de questions. C'est de frapper, d'essayer de trouver le cadre, de défier le gardien adverse pour mettre un maximum de buts. Allez, la relance de Zanotti pour aller chercher Cavallotto. Ça revient jusque dans les gants de Zouliok. Zouliok qui va chercher Traoré. Traoré le bon contrôle. Traoré sur le côté droit. Traoré à 8 mètres. Traoré face à toute l'équipe de Firenze. Et Traoré qui garde pour l'instant le ballon. Et Cavallotto qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds. Cavallotto qui repart à l'attaque. Cavallotto dans le rond central qui va passer la ligne médiane plutôt côté droit. Il se réaxe. Il va attendre le soutien de ses compagnons de jeu. Et Cavallotto, pied gauche à 6 mètres qui déclenche la frappe trop croisée. Qui fuit le cadre. La relance de Zouliok qui va pouvoir aller chercher Dadou sur le côté. Peut-être non. Il choisit une nouvelle fois Traoré. Traoré en jeu long. Traoré face à Arancio Febo. Face à Jacobo. Allez, la talonnade de Traoré pour aller chercher Dadou. Sahin Dadou avec le ballon face à Cavallotto. La passe pour Asmine Traoré. Mais Traoré qui se remettait dans l'axe. Sahin Dadou qui a joué du même côté où il était. Et du coup, le ballon qui roule en sortie de but. Et c'est Zanotti qui relance son équipe vers Arancio Febo. Bettina Zouliok qui tente de venir le presser. Cavallotto qui récupère ce ballon à 12 mètres côté gauche et qui change tout de suite le jeu sur le côté droit vers Arancio Febo. Arancio Febo qui va être pressé par Traoré, lui qui est redescendu un petit peu bas. Traoré qui vient lui mettre la pression et c'est Huber qui vient récupérer ce ballon. Huber aux prises avec Djerid. Djerid, la petite talonnade pour Arancio Febo qui va tout de suite chercher Cavallotto. De l'autre côté, le bon contrôle de Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Dadou, le pied qui traîne de Cavallotto pour pousser ce ballon. Le ballon qui va arriver jusqu'à Djerid. Le numéro 9 italien, Cavallotto qui veut lui reprendre le ballon dans les pieds. Cavallotto qui rentre à l'entrée de la surface, qui frappe, c'est contré par Dadou. Le contre favorable pour Cavallotto. Cavallotto la frappe, c'est capté par le gardien sur cette frappe qui passe entre les jambes du défenseur viennois. La relance tout de suite de Zouliok pour aller chercher Traoré. Traoré qui va essayer de récupérer le ballon avant qu'il ne sorte. Malheureusement, ce sera loupé.
Allez, la relance de Zanotti. Zanotti qui va chercher Cavallotto. Cavallotto dans le rond central. Cavallotto qui aura du soutien sur la droite. Il choisit Géride dans l'axe. C'est contré par Houb. Et c'est Cavallotto qui reprend quand même ce ballon. Cavallotto à 15 mètres. Il aura Arancio Febo seul sur le côté droit. Traoré qui fait l'effort de revenir. La petite passe pour Arancio Febo dans la surface. Arancio Febo qui loupe le contrôle. Et du coup c'est Zouliok qui va pouvoir relancer les siens. La relance de Zouliok pour aller chercher Asmine Traoré. Asmine Traoré le long de la barrière droite. Asmine Traoré qui continue, qui percute. Il est en duel avec Cavallotto. Maintenant avec Jacobo. Asmine Traoré qui est passé sur le côté droit. Le ballon qui va rouler malheureusement pour lui jusqu'en sortie de but. Rappel du score pour ceux qui nous rejoignent, toujours 0-0 entre Vienne et Firenze. La relance de Zanotti pour aller chercher Arancio Febo. Arancio Febo, Courage et... Voilà, qui passe dans l'axe, il est poursuivi par Bettina Zouliok. C'est Cavallotto qui reprend ce ballon. Ça se bat un petit peu au milieu. Il y a 3 joueurs viennois, 2 joueurs italiens. C'est Arancio Febo pour l'instant qui sort son épingle du jeu. Mais non, Dadou qui met le pied. Dadou qui met le pied et qui repart à l'attaque. Saïn Dadou. Cavallotto qui dégage ce ballon. Et ce ballon qui vient tout de suite dans les pieds de Géride. Le voy qui a été signalé, Géride qui se plaignait, j'ai l'impression d'une faute, mais l'arbitre Gaël Chanteux qui dit qu'il n'y a rien du tout, qu'il a entendu les choses. Avec Zouliok qui va aller chercher Amine Traoré toujours devant. Traoré le long de la barrière droite, Traoré qui percute, qui vient s'empaler sur Cavallotto, mais qui garde pour l'instant le contrôle du ballon. Traoré au physique, le pied de Jacobo pour stopper le ballon. Traoré qui reste au sol. Cavallotto qui va continuer d'aller à l'attaque. Et Gaël et Jérémy qui sifflent pour Traoré qui a l'air un petit peu mal suite à ce choc avec Cavallotto, me semble-t-il. Alors qu'on repart avec une balle au sol, avec le ballon pour Cavallotto, la petite passe de Cavallotto qui va finir dans les gants de Zouliok. Zouliok qui va relancer tout de suite vers Asmine Traoré. Asmine Traoré sur le côté droit de l'attaque viennoise, tout de suite aux prises avec Jacobo, puis Cavallotto. Asmine Traoré qui tente de s'emmener le ballon. Il a traversé tout le côté gauche, mais il va pousser son ballon un peu trop et le laisser sortir en sortie de but pour les Italiens. C'est Zanotti qui va relancer les siens. Avec Jacobo qui tente de dégager, mais Asmine Traoré qui arrive à récupérer ce ballon assez rapidement. Il est retenu par Jacobo, mais pas de faute. Asmine Traoré qui transmet à Dadou. La petite louche de Dadou pour Asmine Traoré. Asmine Traoré qui va tenter de passer. Il est passé entre les joueurs. Il va se présenter seul face à Zanotti. La frappe un peu trop écrasée. Un peu trop loupé malheureusement pour l'attaquant viennois. Meilleur buteur du championnat, on le rappelle, avec 3 réalisations aujourd'hui. Un doublé contre Précis-sur-Oise, un but contre Saint-Paoli. Alors que là, il y aura faute pour jeu au sol. Alors qu'il va y avoir un changement pour Vienne, si je ne dis pas de bêtises. Et peut-être également pour Firenze, non peut-être pas tout de suite pour Firenze. Et j'ai l'impression que c'est Grillmeier qui va rentrer pour Vienne. Sous applaudissements, le changement pour l'équipe de Vienne, sortie numéro 1, Asmine Traoré. Sortie du meilleur buteur du tournoi pour le moment, Asmine Traoré, qui va être remplacé, si je dis pas de bêtises, par le numéro 4, Mario Grillmeier.
avec le jeu qui a repris du côté des Italiens. Et Arancio Febo qui va essayer de frapper, qui est dans la surface. Il est au milieu des 4 joueurs verts. C'est pour l'instant Bestina Souliok qui arrive à dégager un peu son équipe. Le ballon qui revient dans les pieds de Gérid. Gérid qui donne à Arancio Febo. Arancio Febo qui change tout de suite de côté pour Cavalotto. Cavalotto aux prises avec Dadou. Et c'est Grillmayer qui va pouvoir essayer de récupérer ce ballon. Et Grillmayer qui dégage tout de suite le ballon devant. Ça profite tout de suite aux Italiens. Arancio Febo qui récupère ce ballon dans le rond central. Arancio Febo, la frappe et c'est l'arrêt de Zuliok. Alors que Huber est monté, on va dire, aux avant-postes. Là c'est Dadou qui tente de dégager ce ballon. Cavalotto qui tente d'avancer en faisant glisser le ballon sous sa semelle et en avançant dos au jeu. La relance pour aller chercher Dadou devant. Dadou aux prises avec Cavalotto, avec Jacobo. Jacobo qui percute côté gauche, Jacobo face à Huber. Huber qui le bloque pour l'instant contre la barrière. Et c'est Grillmayer qui vient prêter main forte, mais un peu trop d'engagement. Bon, un peu trop d'engagement ouais, de Huber contre la barrière. Et c'est du coup une faute pour les Italiens. Le coup franc pour les Italiens qui sera situé à peu près à 8 mètres du but de Zuliok. C'est Cavalotto qui va le jouer alors qu'il y a également un changement du côté de Firenze. Un changement du côté de Firenze puisque c'est Famiglietti qui va rentrer à la place de Jacobo. Alors qu'on va partir sur le coup franc pour les Italiens, pour Firenze. Arancio Febo qui fera la passe à Cavalotto. 3 joueurs dans le mur viennois. Cavalotto qui part en conduite de balle. La frappe de Cavalotto, c'est dévissé. Ça revient sur la barrière droite et c'est Gérid qui sera le premier dessus aux prises avec Dadou. Dadou avec Huber. Huber qui tente de reprendre le ballon à Cavalotto sur le côté gauche de l'attaque italienne puisque c'est Cavalotto qui a le ballon pour l'instant. Et puis c'est Huber qui passe maintenant avec son physique. Huber qui va tenter de conserver un peu ce ballon. Et c'est Dadou qui va le récupérer. Dadou qui loupe le dégagement. C'est Huber qui revient tout de suite pour le reprendre. Cavalotto qui tient avec son buste pour pouvoir repousser le joueur viennois. La passe en retrait pour Famiglietti, pardon. Famiglietti. Alors qui repasse par Zanotti qui va chercher Arancio Febo sur le côté. Huber qui vient contrer la passe pour Cavalotto. Huber qui tient le maillot de Cavalotto. Grillmayer qui se met sur la trajectoire de Gérid pour pas qu'il ne puisse aller frapper. Il y a eu un autre changement que je n'avais pas vu pour l'équipe de Vienne à ce moment-là. Si je ne dis pas de bêtises, puisque Bettina Souliok est sortie, remplacée par Al-Kassani. Alors Dadou avec le ballon, Dadou aux prises avec Cavalotto. Cavalotto qui vient reprendre le ballon, c'est toujours Dadou qui a le ballon pour l'instant. Dadou qui tente de progresser, le contre favorable pour l'instant. Arancio Febo qui reprend le ballon, Famiglietti aussi qui vient essayer de gêner. Famiglietti qui repousse Dadou avec Febo. Et c'est Cavalotto qui va reprendre ce ballon côté gauche au niveau des 15 mètres. Cavalotto qui transmet à l'opposé pour Gérid. Gérid face à Grillmayer. Grillmayer qui tente de le gêner. Gérid qui garde le contrôle du ballon. Gérid qui transmet tout de suite à Cavalotto. Cavalotto qui passe côté gauche. Cavalotto juste avant la ligne de sortie. Le tir de Cavalotto, il est trop excentré. Le ballon qui passe derrière le but de Zuliok. Zuliok qui va chercher Dadou. Sahin Dadou face à Cavalotto. Sahin Dadou, le grand prompt sur Famiglietti.
Arancio Febo qui vient récupérer le ballon. Dadou qui se bat pour en tout cas leur faire perdre le ballon. Le ballon qui traîne dans le jeu. Personne ne sait où il est pour l'instant. Familietti qui lui pour l'instant s'occupe de repousser Dadou pour que ses comparses viennent trouver le ballon sur le terrain. Et c'est la mi-temps de ce match, 0-0 pour le moment. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
je sais pas, j'ai pas été voir. J'ai pas été voir. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match. A-t-il eu des changements côté Firenze? Non, on repart avec les mêmes qui ont terminé la première mi-temps. Côté viennois, oui, puisque Grillmayer est ressorti. Et Asmin Traoré a repris sa place à l'attaque. C'est d'ailleurs lui qui donne le coup d'envoi avec Al-Kassani, et c'est Traoré qui a le ballon pour l'instant. Traoré qui essaye d'emmener la défense florentine avec lui. Traoré qui perd un peu le ballon. C'est Al-Kassani qui sera devant, mais il est suivi par Gérid. C'est Al-Kassani qui récupère le ballon et qui part à l'attaque côté droit. On est à 12 mètres le long de la barrière droite de Florence. Al-Kassani qui tente de remettre le ballon dans l'axe, c'est perdu. Et ce sera un corner pour Vienne. Corner qui sera joué par Traoré et Al-Kassani très certainement. Alors qu'on voit que ça accélère l'échauffement aussi hein, de l'autre côté de la barrière pour Firenze. On a l'impression que c'est Jacobo et Aboulori qui sont en train de s'échauffer. Alors que Al-Kassani fera la passe pour Traoré. Les deux joueurs qui se gênent sur la course, et c'est Traoré quand même qui reprend ce ballon. Il est tout de suite gêné par le pressing de Cavallotto. Traoré qui marche un peu sur le ballon. Traoré aux prises avec Arancio Febo. Traoré qui tombe, mais on revient à la faute sur Traoré sur le pressing de Febo. Alors le coup franc pour Vienne, pas très loin de la ligne médiane, hein, peut-être 2 mètres dans le camp des Italiens. Traoré qui part en conduite de balle, Traoré qui élimine Gérid, Traoré face à Cavallotto, puis face à Arancio Febo. Arancio Febo qui s'emmène le ballon sur son côté gauche, mais c'est Traoré qui vient se replacer. La passe de Febo pour aller chercher Cavallotto devant. C'est Dadou qui vient le gêner. Dadou avec Cavallotto. Cavallotto qui part à l'attaque. Dadou qui l'a un petit peu retenu hein, par le maillot, mais c'est l'avantage qui a été laissé en tout cas. Et maintenant c'est Traoré qui vient défendre sur Cavallotto. Cavallotto, sa petite roulette habituelle, toujours pour avancer avec le dessous du pied dos au gardien. La frappe de Cavallotto qui est contrée, qui revient dans les pieds de Gérid. Al-Kassani qui défend pour rester en opposition face à Gérid et son gardien. Gérid à l'entrée de la surface. Gérid qui aurait dû frapper pied gauche. Non, il a choisi la passe pour Cavallotto. Cavallotto, la frappe c'est contrée et ça donne un corner. Alors le corner qui sera joué par Cavallotto et Arancio Febo. Cavallotto qui remonte jusqu'au niveau des 12 mètres et qui déclenche une frappe à 12 mètres. Ça a été contré par la défense viennoise et le ballon qui revient dans les pieds de Cavallotto. Cavallotto qui va aller chercher Gérid à l'opposé. C'est intercepté par Al-Kassani. Al-Kassani qui tente de redonner le ballon à Traoré. Il loupe 2 fois sa passe et ça revient du coup dans les pieds de Cavallotto. Cavallotto qui tente de conserver pour l'instant le ballon. Cavallotto pour Al-Kassani et Dadou. Al-Kassani et Dadou qui continuent à mettre le pressing à Cavallotto. Cavallotto qui se retourne de l'autre côté et qui élimine la petite passe pour aller chercher Gérid. Non, ça sera prolongé. Ça va aller jusqu'à Arancio Febo. Arancio Febo à 6 mètres. Arancio Febo à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est dégagé par la défense viennoise. C'était Huber qui a dégagé ce ballon. La relance tout de suite de Zanotti pour aller chercher Cavallotto. Cavallotto qui tente d'aller chercher Gérid. Non, ça va aller jusqu'à la barrière droite. Ça sera Arancio Febo qui va y aller en premier. Arancio Febo au prix avec Al-Kassani. Arancio Febo qui rentre dans l'axe, qui élimine Huber. La frappe
d'Arancio Febo au ras du sol qui loupe le cadre. Et Zouliok qui va chercher Asmin Traoré. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Zanotti qui va pouvoir relancer les Italiens. Zanotti avec Arancio Febo. Arancio Febo s'est perdu avec Al-Kassani qui a réussi à contrer ce ballon et c'est Traoré le premier à le récupérer. Traoré qui percute au niveau du rond central de la ligne médiane. Il passe à côté de Cavallotto. Cavallotto qui met le pied sur le ballon et c'est lui qui reprend le cuir et qui part tout de suite en contre-attaque. Le ballon qui est contré par Dadou et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Car il aura été retouché par Cavallotto sur cette action. Avec Zouliok qui va relancer. Zouliok qui choisit de relancer court sur Dadou. Dadou qui va pouvoir aller chercher peut-être Traoré devant, mais Dadou qui a perdu le ballon. Et c'est Cavallotto qui repart à l'attaque. Cavallotto qui va garder le cuir sous la semelle et jouer avec son dos au jeu. Comme d'habitude, et il obtient le coup franc. Coup franc pour les Italiens, un petit peu le même que tout à l'heure. On est à côté du rond central, à mi-chemin entre la ligne, le centre du terrain et la barrière gauche. La petite passe pour aller chercher Gérid et le ballon qui va rouler jusque dans les gants de Zouliok. Zouliok qui relance loin devant pour Traoré. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but qui sera protégé par Familietti. C'est corner. Ça a été touché par un Italien, cette balle, et c'est Traoré et Dadou qui vont jouer ensemble ce corner. Corner barrière droite pour les Viennois. Alors qu'un double changement se prépare côté florentin. Et c'est Traoré là qui part à l'attaque. Traoré face à Cavallotto. Traoré toujours face à Cavallotto. Le contre favorable pour Cavallotto, qui a réussi à repousser Traoré jusqu'au niveau des 15 mètres du camp italien. Et c'est Cavallotto qui prend la position préférentielle et qui garde le contrôle du ballon, qui élimine Traoré. Cavallotto côté gauche qui élimine Dadou. Cavallotto qui va tenter d'éliminer Huber, mais Huber qui reste bien sur ses appuis. Huber qui repousse ce ballon, mais ça va rouler jusqu'à Gérid. Al-Kassani qui cherche le ballon, Gérid qui cherche le ballon et c'est Gérid qui le récupère. Arancio Febo qui vient prendre le ballon pour repartir en conduite de balle. Arancio Febo qui contourne, il est pressé par Asmin Traoré. C'est Arancio Febo qui va continuer avec ce ballon. Attention à son pied gauche. Arancio Febo qui rentre sur le pied gauche justement et qui vient frapper. Cette frappe est loupée cette fois-ci. Avec Zouliok qui relance vite pour aller chercher Asmin Traoré, qui loupe un peu son contrôle au niveau des 12 mètres et c'est Cavallotto qui va le reprendre. Cavallotto prise avec Familietti et c'est Asmin Traoré qui va reprendre le ballon, mais non, Cavallotto qui garde le contre favorable. Pour l'instant, Cavallotto qui conserve ce ballon. Cavallotto, la talonnade dans la profondeur pour aller chercher Arancio Febo. Arancio Febo à l'entrée de la surface qui loupe son contrôle, il serait retrouvé seul face à Zouliok. Et c'est Huber pour l'instant qui tente de reprendre le ballon. Ouh, penalty. Penalty sur cette faute de Huber pour ce tacle sur Arancio Febo. Il y avait peut-être même déjà une faute avant ça. Et c'est très certainement Cavallotto qui va aller le tirer. Alors le penalty pour Firenze. Cavallotto la frappe et c'est le but.
le but de Cavallotto sur ce penalty qui vient frapper le poteau de fond de but sur ce pointu et le ballon qui ressort. C'est pour ça qu'on se demande presque si le fil a tremblé, mais non, non, il est bien passé, il a tapé le poteau arrière du but. So it's a goal for Firenze. A penalty kick from Firenze, shot by Cavallotto on the left of the goalkeeper, and it's a goal. So 1-0 for Firenze against Vienne. Vienne qui lance la contre-attaque, enfin plutôt cet engagement, et c'est Asmin Traoré qui a tenté une frappe pied gauche, la frappe qui est loupée, et c'est Zanotti qui va pouvoir relancer son équipe. Cavallotto qui demande le ballon très très vite. Cavallotto avec le ballon côté gauche. Cavallotto, la frappe de Cavallotto, c'est contré par la défense viennoise. Arancio Febo qui rentre, qui pouvait armer sur son pied gauche, on l'a vu mettre de belles frappes pied gauche jusqu'à maintenant. Il a choisi de redonner le ballon à Cavallotto. Cavallotto toujours avec le ballon, on est à 6 mètres sur le côté gauche du but. 3 joueurs de Vienne pour essayer de le gêner. Cavallotto qui se retourne, qui vient rentrer dans la surface. Al-Kassani aux prises avec Gérid. Gérid avec Arancio Febo en retrait. Arancio Febo qui va revenir, on est dans le rond central, il passe au niveau des 12 mètres, 8 mètres, il est plein axe, la frappe pied droit. C'est non cadré et c'est Zouliok qui va pouvoir se relancer. Zouliok qui va aller chercher Traoré loin devant très certainement. C'est ce qu'il a fait, le ballon qui passe entre les jambes de Cavallotto, et c'est Traoré qui va pouvoir aller le récupérer. Traoré qui le récupère à 6 mètres le long de la barrière droite dans le sens de l'attaque de Vienne. Traoré qui aura le soutien de Dadou derrière lui, la petite talonnade justement, c'est ce qu'il a fait pour aller chercher son coéquipier. Cavallotto avec le ballon qui tente d'éliminer Dadou, c'est pour l'instant réussi. Alors qu'il y a un temps mort arbitre, je crois, pour Huber qui remettait sa chaussure ou son lacet, alors qu'il va y avoir les changements qui vont s'effectuer. La sortie du numéro 9, Gérid, remplacé par Avoulori, et la sortie de Pamilietti, remplacé par Jacobo. Sortie de Huber, remplacé par Grillmayer pour Vienne. Donc 3 changements, 2 pour les Italiens, 1 pour Vienne dans cette seconde période. Avec du coup l'entrée de Grillmayer. Allez, on repart avec une balle à terre pour Cavallotto. Cavallotto qui tente de donner devant pour Avoulori et Arancio Febo. Arancio Febo qui se retourne et qui frappe du droit, qui dévisse complètement sa frappe. Il était à 1,50 m du but. Avec Zouliok qui tente d'aller chercher Al-Kassani et c'est repris par Arancio Febo. Arancio Febo qui va chercher Cavallotto. Cavallotto qui remonte le ballon, il est presque à 12 mètres. Il transmet le ballon à Avoulori. Avoulori face à Grillmayer. Avoulori qui reste au contact de Grillmayer. Grillmayer qui le retient un petit peu. C'est Al-Kassani qui vient reprendre ce ballon. Al-Kassani, le ballon qui traîne dans la surface viennoise. Al-Kassani avec Dadou. Al-Kassani qui marche sur le ballon et qui roule dessus.
Al-Qassani qui n'a pas pu le remonter, c'est Avoulouri qui tente de reprendre le ballon. Al-Qassani qui fait la passe à Dadou sur le côté droit. Dadou toujours dans ses 10 mètres. Dadou la petite touche pour aller chercher en profondeur. C'est Al-Qassani qui continue son incursion dans la défense italienne. Al-Qassani qui est stoppé par Jacobo au niveau des 12 mètres, légèrement sur le côté gauche. Al-Qassani qui va chercher à droite Dadou. Dadou qui sera aux prises avec Cavallotto. Dadou. La petite louche de Dadou pour aller chercher à l'opposé Al-Qassani. C'est pris par Febo. Febo pour Zanotti. Zanotti qui lui redonne dans la profondeur tout de suite au niveau des 12 mètres italiens. Arancio Febo qui continue d'avancer. Arancio Febo qui arrive au niveau des 12 mètres. Avoulouri qui se retourne. Le ballon qui va rouler jusqu'à Zuliok. Zuliok qui va pouvoir relancer rapidement. Zuliok qui va aller chercher Dadou. Dadou aux prises avec Cavallotto. C'est Cavallotto pour l'instant qui protège le ballon, qui essayait de protéger la sortie, mais le ballon ne sortira pas. Dadou qui pousse ce ballon jusqu'en sortie de but et c'est Zanotti qui va pouvoir relancer les siens. Zanotti la relance assez longue pour aller chercher Cavallotto côté gauche. Cavallotto qui temporise, Cavallotto qui attend la montée de ses coéquipiers. Il va chercher Arancio Febo de l'autre côté, alors que Avoulouri reste seul en pointe dans la surface de réparation. Arancio Febo qui garde pour l'instant le contrôle du ballon. Arancio Febo qui dribble, qui part sur le côté droit. Il est aux 12 mètres, 10 mètres à présent, côté droit. La petite passe pour aller chercher Cavallotto de l'autre côté. C'est intercepté par Asmine Traoré. Asmine Traoré face à Avoulouri. Avoulouri qui emmène Asmine Traoré et Grillmayer au sol. Cavallotto qui récupère ce ballon seul. La frappe de Cavallotto, pied gauche, trop décroisé. Et qui fuit le cadre de Zuliok. Alors qu'un temps mort est demandé par l'équipe de Vienne. Allez, on se retrouve dans quelques minutes après le temps mort. Rappel du score pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour Firenze, but sur penalty de Cavallotto. Faut danser. Allez, on va reprendre. Y a-t-il eu des changements pendant ce temps? Non. Non, non, non. La relance de Zuliok pour aller chercher Al-Qassani. Al-Qassani qui a loupé le contrôle. Et c'est Arancio Febo qui a gardé le contrôle du ballon. Il aura Cavallotto devant lui côté gauche. Arancio Febo qui continue de progresser. Arancio Febo côté gauche. Il aura Avoulouri dans l'axe aux prises avec Grillmayer. Mais c'est Asmine Traoré qui vient dégager ce ballon pour le moment. Et le ballon qui revient jusqu'à Dadou. Dadou qui dégage ce ballon loin devant. Asmine Traoré qui a l'air de prendre le milieu. C'est Al-Qassani et Dadou qui ont l'air de prendre les avant-postes. Et c'est Jacobo cette fois-ci qui sonne l'attaque italienne, mais il a perdu le ballon qui s'est arrêté, ils sont en train de le rechercher et c'est Dadou qui mettra le pied dessus très certainement. Jacobo qui percute côté gauche, Jacobo aux prises avec Asmine Traoré et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Zuliok qui va pouvoir relancer son équipe. Nicolas Zuliok qui va chercher Dadou sur le côté droit. C'est Cavallotto qui dégage ce ballon pour aller chercher en profondeur Avoulouri. Asmine Traoré qui récupère.
Asmin Traoré avec le ballon. Asmin Traoré qui lance devant en profondeur Dadou. Mais c'est Cavallotto qui va reprendre ce ballon. Cavallotto qui repousse légèrement Dadou. Pas de faute signalée par les arbitres. La passe pour Avoulori plein axe. C'est Zouliok qui s'en empare dans les mains. La relance de Zouliok pour aller chercher Dadou sur le côté. Dadou qui n'est pas parti. C'est Cavallotto qui va couvrir la sortie de but tranquillement. Zanotti qui lance Cavallotto sur le côté gauche. Cavallotto à 12 mètres dans son camp. Il aura Arancio Febo à l'opposé. C'est justement ce qu'il a cherché. Le ballon qui roule jusqu'en sortie de but. Zouliok qui va chercher Dadou sur le côté. Et c'est très vite compris par Cavallotto. Cavallotto qui va repartir à l'attaque. Cavallotto à la sortie du rond central. Cavallotto côté gauche, 12 mètres, 10 mètres, 8 mètres. Toujours côté gauche à 1 mètre de la barrière gauche. Et c'est Asmin Traoré qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds. Alors que là, il y a une petite faute de Cavallotto sur ce croc en jambe sur Traoré. Alors que le coup franc sera joué par Vienne. C'est un coup franc dans leur surface. C'est Grelmeier qui fera la passe à Asmin Traoré. La passe d'Asmin Traoré pour aller chercher Dadou. Dadou sur le côté. La frappe de Dadou. C'est capté facilement par Zanotti. Zanotti qui transmet à Arancio Febo. Arancio Febo qui rentre dans le rond central. Qui va chercher Cavallotto dans la profondeur. Cavallotto avec le ballon récupéré à 8 mètres. Cavallotto le long de la barrière gauche. La frappe de Cavallotto, c'est contré par Traoré. Le ballon qui ne sortira pas. Traoré qui le récupère le long de la barrière droite. Qui tire sur Cavallotto pour essayer d'obtenir un corner. Enfin une sortie de but. Mais non, c'est récupéré par Arancio Febo. Et le ballon qui redescend jusque dans les 12 mètres italiens le long de la barrière droite. Arancio Febo qui va remonter le terrain tranquillement. Arancio Febo. Arancio Febo à l'entrée de la surface, la frappe d'Arancio Febo, c'est sur Nicolas Zouliok qui fait l'arrêt et qui évite le 2-0 à son équipe, alors que Arancio Febo récupère le ballon et Arancio Febo cette fois-ci frappe du droit. Zouliok qui repousse le ballon sur son poteau et le poteau qui repousse le tir italien, et c'est cette fois-ci les Viennois qui tentent de se dégager avec cette balle pour Dadou sur cette passe d'Al-Kassani, et c'est Cavallotto qui reprend le ballon. On est à 11 mètres côté gauche pour l'attaque italienne. Cavallotto qui transmet à l'opposé. C'est Al-Kassani qui va pouvoir s'en emparer. Non, le ballon lui passe entre les jambes. Et c'est Arancio Febo qui sera le premier dessus. Arancio Febo qui contrôle le ballon. Arancio Febo à l'entrée de la surface de réparation. Arancio Febo avec Grelmeier qui tombe au sol, qui aura contré ce ballon pour un corner. Cavallotto qui joue ce corner avec Arancio Febo. Cavallotto à l'entrée de la surface, la frappe de Cavallotto, c'est contré par Asmin Traoré. Avoulori qui va aller le chercher, il sera en prise avec Dadou. Avoulori qui conserve ce ballon, on est à 6 mètres le long de la barrière gauche. Le ballon qui traîne dans la surface et c'est Zouliok qui va pouvoir s'en emparer. Et c'est terminé! Fin du match sur cette victoire de Firenze qui rejoint Précy avec 6 points en tête de ce classement. Dernier match à jouer entre Précy et Sampaoli. Sampaoli 3 points, Précy 6 points, Firenze 6 points et Vienne qui finira ce tournoi malheureusement avec 0 points. Néanmoins avec pour l'instant Asmin Traoré, meilleur buteur du tournoi avec 3 buts toujours. Donc on peut dire que c'est une petite finale qui va avoir lieu là, puisque tout va se jouer. Donc comme je vous le disais, au goal average réel, c'est-à-dire sur l'ensemble des 3 matchs en priorité, et ensuite au goal average particulier. Ce qui fait que si, prenons un exemple, Précy est premier avec 6 points
et Firenze premier avec 6 points. Mais que Précy perd le match et que le goal average est identique avec Firenze, Précy sera champion parce qu'on a gagné contre Firenze. Si le même scénario se passe entre Précy et Sampaoli, si Sampaoli nous bat et que le goal average est identique, c'est Sampaoli qui finira champion. Et si le goal average est identique entre les 3 équipes, là il faudra m'expliquer puisque Précy a battu Firenze, Firenze a battu Sampaoli et Sampaoli aurait battu Précy. Donc là je ne sais pas encore dans ce cas là, on verra si ça arrive. En tout cas voilà, Précy qui se doit de gagner ces 3 matchs s'ils veulent s'assurer le titre de champion. Un nul qui peut aussi suffire pour s'adjuger le titre de champion, mais Précy qui doit en tout cas éviter la défaite. On se retrouve dans quelques minutes après l'échauffement pour le dernier match.